Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo DIY, toujours back to school, ce sera la deuxième de la série. Si jamais vous avez raté la première, je vous ferai le lien quelque part par ici. Et puis, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao! Comme matériel, je vais prendre des gobelets à café qui viennent de chez La Farfouille, qui sont jetables. Donc, ils ressemblent beaucoup à ceux de chez Starbucks, mais ils sont de petite taille, donc je vous montre à quoi ils ressemblent. Je vais prendre aussi de la peinture en spray pour les couvercles, et je vais prendre aussi de la peinture acrylique tout à fait normale pour faire le gobelet, tout simplement. Je vais prendre aussi un petit couteau de précision, de la colle et des ciseaux. Pour commencer, je vais venir peindre donc le couvercle. En tout, j'ai mis 3 légères couches pour pas que ça ait tendance à couler, parce que sinon, vous verrez, ça fait pas beau du tout. Et comme j'ai trouvé que c'était vraiment pas assez opaque, avec la peinture en spray, j'ai pris de la peinture tout à fait normale, que je suis venue tapoter avec un pinceau éponge, et ensuite je suis venue lisser un petit peu. Donc j'en ai mis 2 couches, et c'était vraiment amplement suffisant. Pendant que ça sèche, je suis allée sur internet prendre le logo de Starbucks. Tant qu'à faire, j'en ai imprimé 16 sur la même page, parce que je me suis dit que ça pouvait être utile pour décorer d'autres petites choses, comme des cahiers ou des classeurs ou quoi. Une fois que c'était sec, je suis venue découper donc mon petit logo que j'ai essayé d'imprimer à la bonne taille. Et c'est déjà terminé pour le premier. Une fois que j'ai remis le couvercle, je vais venir découper l'intérieur. Donc je me suis un peu fait la main avec le premier. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus simple de tourner le gobelet. Plutôt que de tourner ma main, je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus simple comme ça. Ça donnait un résultat bien plus net. Donc je suis venue le faire une deuxième fois. Ça y est, je m'étais fait la main et c'était du coup ça me paraissait beaucoup plus simple. Une fois que c'est terminé, n'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez dedans. Moi je m'en suis servi pour mettre essentiellement mes feutres noirs parce que je trouve que ça fait un joli contraste et du coup on voit bien le logo. Et dans l'autre en fait ça m'a servi à faire une petite poubelle de bureau comme ceci et ça fait du coup une très jolie poubelle de bureau. Laissez parler votre imagination et on passe au DIY numéro 2 qui est le DIY facile. Comme matériel, je vais prendre un cahier qui vient de l'ensemble de 3 cahiers qui viennent de chez Emma, peu importe qu'ils soient de la même couleur que le mien ou non. Je vais prendre aussi des crayons de couleur, du vernis-colle et le pinceau. Si vous n'en avez pas, remplacez par de la colle et des ciseaux. Je vais prendre un petit dessin que j'ai trouvé sur internet que je trouvais vraiment très joli. Je l'ai imprimé pareil en 16 fois pour en avoir plein et j'ai pris mes crayons de couleur. J'ai laissé parler mon imagination et je suis venue dessiner avec plein de jolies couleurs, des frappuccinos qui sont totalement improbables. Et une fois qu'on a tout colorié, on a fait autant qu'on voulait, on va venir découper tout ça. Alors, laissez un petit bord selon la couleur de votre cahier. Plus il sera foncé, plus il faudra faire attention au petit bord que vous faites, parce qu'on va le voir quand vous allez le coller. Si vous avez des crayons qui sont aquarellables, vous allez pouvoir faire comme moi et prendre des cotons-tiges qui sont très légèrement humidifiés. On va venir légèrement frotter le crayon, donc moi j'ai pris un coton-tige par couleur pour tout simplement pas en utiliser tout plein parce qu'il y a du crayon ensuite sur le coton-tige. Et justement ça va effacer un peu les traits des crayons et ça va donner un effet un petit peu plus aquarelle, ça donne vraiment un côté que moi j'aime bien. Une fois qu'on les a mis comme on souhaite, donc évidemment le nombre que vous souhaitez et la couleur que vous souhaitez, on va venir les coller sur le cahier. Attention au contour parce que si vous faites comme moi avec du vernis-colle, le contour va se voir une fois que ce sera sec. Donc voilà ce que ça donne. Si vous n'avez pas de vernis-colle, comme je disais, prenez de la colle à papier. Mais par contre, l'avantage du vernis-colle, c'est qu'on peut passer par-dessus. Et du coup, on aura une tenue qui sera un peu meilleure. Ici, je vais utiliser mon pistolet à colle, des ciseaux toujours. Je vais prendre un taille-crayon qui est très basique, un tout petit logo chez Starbucks, mon couteau de précision et de la colle. Je vais prendre aussi de la peinture en spray blanche et je vais prendre ce petit pot vide dans lequel il y avait un tout petit cactus, un mini. Vous voyez des petits trous au fond, il a été bien sûr nettoyé. Je vais prendre aussi, je sais que c'est étonnant, mais un pot de yaourt vide de chez Maminova. Je vais tout simplement venir peindre le petit pot, c'était hyper simple. Et ensuite, je vous avoue que j'ai trouvé cette idée en mangeant mon pot de yaourt, parce que c'est mes préférés en ce moment. Et donc j'ai tout simplement rincé un petit peu le pot de yaourt et je suis venue enlever la base. Donc évidemment il y avait toujours un tout petit peu de chocolat à ce moment-là, puisqu'on ne peut pas tout rincer d'un coup comme ça. Je l'ai renettoyé et voilà ce que ça donne une fois qu'on a pris le fond. Sur un magazine, je suis venue découper les bords, voilà, pour que ce soit bien lisse. Une fois que j'ai découpé, je suis venue frotter mon couteau pour que ce soit vraiment impeccable, bien net. Une fois que j'avais le couvercle et le pot, je suis venue voir si évidemment ça se passait bien, si le couvercle se mettait bien dessus et c'est impeccable, c'est ni trop grand ni trop petit, j'étais vraiment très contente de mon idée. Et ensuite je suis venue prendre un petit morceau de carton qui va me servir pour le fond, parce que comme je vous ai dit, il y a des petits trous dans le fond. Donc je suis venue regarder la forme, je suis venue affiner un petit peu tout ça. Et une fois que c'était bon, j'ai pris mon pistolet à colle,
Je suis venue appliquer un petit peu de colle entre les trous et je suis venue poser mon petit morceau de carton. Attention quand vous utilisez le pistolet à colle, c'est chaud. Donc on évite de mettre les doigts à cet endroit-là. J'ai mis de la colle autour de mon taille-crayon. Je suis venue le coller et une fois que c'était bien froid, je suis venue prendre mon petit couteau de précision et je vais venir découper les trous tout simplement. Donc je vais tout simplement couper le long du trou qui est dans le taille-crayon. C'est assez simple, je vais venir m'aider avec des crayons, donc un petit pour le petit trou, évidemment un grand pour le gros trou. Et ça va m'aider vraiment à bien faire la forme arrondie. Donc voilà, je le fais plusieurs fois et à chaque fois je recoupe un petit peu les bords qui dépassent. Pour que ce soit bien net, j'ai enlevé le taille-crayon que j'ai décollé et ensuite je l'ai recollé une fois que c'était nickel. J'ai pris le même logo que dans le DIY numéro 1, sauf que je l'ai imprimé tout petit cette fois-ci. J'ai découpé, j'ai pris de la colle. Et c'est déjà terminé, je l'ai placé au bon endroit et ça me fait un très joli taille-crayon pour mon bureau, je trouve. En même temps sobre et en même temps super chou. Le voici terminé. Évidemment, il fonctionne très bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on va passer directement au DIY suivant. Comme promis, j'utilise le moins de matériel possible, donc cette fois-ci je vais prendre un classeur blanc très basique. Vous pouvez prendre un cahier, ce que vous voulez. Je vais prendre aussi un compas, des ciseaux, du vernis-colle et un feutre permanent. Je suis allée sur picmonkey.com et oui, comme promis, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment fonctionne ce site, vous avez été nombreux à me le demander. J'ai modifié la couleur du logo, je suis venue tout simplement le découper et le coller. Donc j'ai pris mon vernis-colle, j'en ai mis de l'autre côté, je suis venue bien centrer sur mon classeur et donc je suis venue lisser et à chaque fois que j'avais un petit peu de colle sur le classeur, je suis venue l'enlever avec mon doigt que je suis venue essuyer sur un mouchoir. Donc j'ai fait ça tout le long jusqu'à ce que ce soit impeccable. Une fois que c'était entièrement sec, j'ai pris mon compas. Alors il y a beaucoup de lumière, vous le verrez peu dans ce plan-ci, mais vous allez voir tout de suite après. Je suis venue faire un cercle, donc j'ai bien appuyé pour qu'on le voit bien. Ensuite, je suis venue en faire un plus grand, donc là j'en ai un deuxième. Je suis venue bien faire le tour et une fois que c'était fait, j'en ai fait un troisième, alors plus petit ou plus grand selon ce que vous préférez. Et tout de suite vous allez voir beaucoup mieux parce que là il y avait vraiment beaucoup de lumière, là vous le voyez beaucoup mieux. Et ensuite, laissez parler votre imagination. Je vous avoue que ce DIY-ci a été totalement improvisé. J'avais une vague idée de ce que je voulais et j'ai fait des espèces de pétales de fleurs. Et donc la pointe de mes pétales se situe sur la ligne. À la place des pétales, vous pouvez faire aussi des arrondis, des étoiles, vraiment laissez parler votre imagination. C'est quelque chose que je vous dis souvent, mais vraiment c'est vrai. Des fois on commence à faire un motif et les idées arrivent toutes seules, donc c'est vraiment un DIY qui est assez facile à réaliser. Il n'y a pas besoin d'être bon en dessin, je vous assure, mais il faut un petit peu de patience parce que c'est répétitif. Donc tout simplement, ensuite, autour des pétales, je suis venue faire des petits points. Ensuite, je suis venue à l'intérieur des pétales pour faire un autre pétale parce que je trouvais que je sais pas, c'était joli. Je vous dis, hein, j'ai improvisé, donc des fois c'est un petit peu compliqué de mettre des mots sur ce qu'on sait pas trop ce qu'on a fait. Donc je suis venue faire des petits ronds, des petits ponts. Et ensuite, pour terminer le motif, je suis venue faire des pointillés. Toujours pareil, on tourne le classeur et ça permet que le motif soit vraiment très harmonieux. Ensuite, je trouvais que le motif en lui-même, il manquait de contraste. Donc j'avais très envie de faire des contours en noir. Et donc du coup, j'en ai rajouté. Je suis venue faire la couronne, j'ai rajouté des petits points. Et puis ensuite, je suis venue rajouter du noir, toujours du noir. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Si vous préférez garder le motif tout simplement sans feutre, eh ben n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment qu'une seule idée. D'ailleurs, j'espère que mon idée vous plaît. Donc une fois que j'ai gommé le crayon de mon compas, je suis venue rajouter un petit peu de noir parce que ça avait un tout petit peu effacé mon feutre noir. Voilà ce que ça donne de près. Ça vous fera un classeur qui sera vraiment très différent de ceux de vos amis. J'espère de tout cœur que cette vidéo DIY Back to School numéro 2 vous a plu. Comme vous aurez compris, c'est une série et donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!